Pendant des siècles, l'humanité a vécu sous un voile, ignorant la puissance immense qui réside en chacun, la reléguant au rang de mythe. Dès la naissance, le monde nous a inlassablement appris à chercher à l'extérieur, à trouver des réponses dans le bruit incessant du monde extérieur et à faire confiance à des systèmes qui, par essence, n'ont jamais été conçus pour la véritable libération de l'esprit. Pourtant, au plus profond de l'être humain, se cache quelque chose d'ancien, d'authentique. C'est une force endormie, levée à la base de la colonne vertébrale, tel un serpent, silencieuse, patiente et attendant son heure. La société a inculqué l'idée que ce n'était qu'une métaphore, une invention mystique, ou pire, quelque chose de dangereux. Et pourtant, à travers les millénaires et des dizaines de civilisations, cette même énergie s'est manifestée encore et encore, murmurant à travers les symboles laissés par les yogis, les mystiques, les pharaons et les visionnaires. Tous en ont parlé, tous l'ont vénéré, car ils savaient, son éveil peut absolument tout changer. Il ne s'agit pas de simples discussions sur la méditation, les chakras ou les tendances New Age. Il s'agit de la vérité, une vérité brute, électrique, incontestable. Et une fois qu'on la ressent, la vie ne sera plus jamais la même. Pendant des siècles, l'humanité a été conditionnée à chercher la source du pouvoir en dehors d'elle-même. Dans les dogmes religieux, les structures étatiques, les institutions sociales et auprès des guides spirituels. Mais que se passerait-il si le plus grand réservoir de puissance avait toujours résidé à l'intérieur, attendant simplement son éveil? La Kundalini n'est pas un concept spirituel abstrait que l'on entend dans les studios de yoga ou que l'on lit dans des traités ésotériques. C'est la plus ancienne technologie énergétique, une intelligence vivante, organiquement tissée dans la biologie humaine elle-même. Elle a été vénérée par les mystiques, cachée par de puissants empires, et le monde moderne l'a mal comprise, non pas parce qu'elle manquait de vérité, mais parce qu'elle en contenait en abondance. Si cette force était pleinement reconnue, les structures qui prospèrent sur la confusion et l'ignorance humaine s'effondreraient du jour au lendemain. La Kundalini n'est pas une question de foi, mais d'expérience profonde et personnelle. Elle représente la force vitale primordiale, levée comme un serpent à la base de la colonne vertébrale, prête à se dérouler et à s'élever à travers le système énergétique humain, provoquant une transformation complète de la perception, des émotions et de la conscience. Les anciens yogis de l'Inde l'ont décrite avec une précision étonnante bien avant que les neurosciences n'existent. Ils caractérisaient les chakras non pas comme des symboles abstraits, mais comme de véritables portes énergétiques, chacune correspondant à des étapes spécifiques du développement humain, de l'évolution psychologique et de l'incarnation spirituelle. Ils ne l'imaginaient pas, ils le vivaient. Cependant, avec le temps, cette connaissance inestimable a été enfouie. Les conquêtes coloniales, les dogmes religieux et la peur institutionnelle ont tous joué un rôle dans la séparation du sacré et du scientifique, en stigmatisant l'expérience intérieure comme une superstition. Même le symbole du serpent a été délibérément déformé. Dans la tradition yogique, le serpent symbolise l'énergie pure, la transformation et le chemin vers l'illumination. Dans la théologie occidentale, il est devenu un méchant, quelque chose à craindre, à éviter et à condamner. L'image même qui guidait autrefois les initiés vers des sphères d'existence supérieures a été utilisée comme une arme pour maintenir les masses dans un état d'infantilisme spirituel. Quoi de plus efficace pour contrôler les gens que de les convaincre que leur propre éveil est maléfique? Quoi de mieux pour supprimer le sacré que de le rendre interdit? Pourtant, l'énergie n'a jamais disparu. Elle attend silencieusement en chaque être humain. Nul besoin d'être moine ou mystique pour porter la Kundalini. Elle est déjà intégrée au corps, à la respiration, au système nerveux de chacun. La seule question est de savoir si l'on pourra un jour y accéder. La Kundalini n'est pas une tendance éphémère, c'est une véritable révolution de la perception. Elle ne cherche pas de disciples, elle exige des chercheurs de vérité, des personnes prêtes à se défaire des couches d'une fausse identité et à affronter ce qui se cache en dessous. C'est pourquoi elle n'est pas enseignée dans les écoles, n'apparaît pas en première page des revues scientifiques et n'est pas glorifiée dans les cercles spirituels dominants, car elle ne vend pas l'obéissance, elle la brise. Dès que cette force commence à se mouvoir en soi, il devient impossible d'être manipulé par la peur, de se conformer par honte ou d'être séduit par la superficialité. On commence à voir avec de nouveaux yeux, à penser avec une nouvelle clarté et à ressentir avec une nouvelle profondeur. Cependant, il faut l'aborder avec le plus grand respect, car la Kundalini n'est pas passive. Elle amplifie ce qui est déjà présent à l'intérieur. Si l'on est ancré, clair et humble, elle peut mener à la transformation la plus profonde. Si l'on est imprudent, guidé par l'ego ou non préparé, elle peut amplifier la confusion. C'est pourquoi de nombreuses traditions l'ont encadré de rituels, de disciplines et de purification intérieure, non pas pour décourager les gens, mais pour s'assurer de leur préparation. Car lorsque le serpent s'élève, il n'apporte pas seulement la lumière, mais aussi tout le reste, le refoulé, le caché, le non résolu. C'est là que commence le véritable travail.
Il convient donc de se demander, désire-t-on vraiment s'éveiller? Non seulement à la lumière, mais à toute la vérité sur qui l'on est et qui l'on a été conditionné à être. Car c'est ce que fait la Kundalini. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une immersion dans ses couches les plus profondes. Et une fois ce processus entamé, il n'y a plus de retour au sommeil. La Kundalini n'est pas un simple mot à la mode, une métaphore ou une invention de mystique pour vendre des cours ou créer un sentiment éphémère de signification spirituelle. Elle est réelle, vivante et réside déjà en chacun. Cependant, sa véritable nature, ce qu'elle était, ce qu'elle n'est pas, a été déformée, diluée et mal comprise au fil des siècles. Ce qui a probablement été raconté sur la Kundalini n'est souvent que de l'information superficielle, et dans certains cas, complètement erronée, car la vérité ne s'intègre pas parfaitement dans le marketing spirituel moderne ou la psychologie des manuels. La vérité est que la Kundalini est l'énergie pure et non diluée de la conscience elle-même, une intelligence biologique ancienne intégrée à la forme humaine. À la base, la Kundalini est la force vitale de l'être humain dans son état le plus pur. Ce n'est pas sa personnalité, ses pensées, ses habitudes, c'est ce qui alimente tout cela. Elle est levée à la base de la colonne vertébrale, à l'endroit appelé Muladhara Chakra dans la philosophie yogique. Mais ce n'est pas un langage symbolique, c'est un code spirituel anatomique. Elle est là, latente, tissée dans le système nerveux et les réactions endocriniennes. Silencieuse, mais prête. Et quand elle s'éveille, elle se meut, non pas au hasard, non pas de manière chaotique, mais à travers l'architecture subtile du corps, activant chaque partie qui dormait. L'intuition, la perception, les émotions, la mémoire et même la biologie. Mais c'est là que réside le danger. Non pas dans la Kundalini elle-même, mais dans ce que l'on nous a appris à croire à son sujet. Dans la majeure partie de l'Occident moderne, la Kundalini est présentée comme un produit. On la voit sur des couvertures de magazines, dans des séminaires promettant l'illumination instantanée, dans des cours affirmant une activation en un seul week-end. Ce n'est pas un éveil, c'est un spectacle. Le véritable éveil de la Kundalini n'est pas un moment culminant, c'est un processus prolongé. Et souvent, il n'est ni glamour, ni pur, ni commercialisable, ni immédiatement instagrammable. Car le véritable éveil signifie être déchiré. Cela signifie l'effondrement de tout ce qui est faux, l'abandon de l'image que l'on a soigneusement construite de soi, de ce que l'on croit être, de ce que l'on croit, et même de ce que l'on craint. C'est précisément ce que fait la Kundalini. Elle brise l'illusion de qui l'on était pour révéler qui l'on a toujours été. Ce n'est pas une poussée d'euphorie ou un trip mystique. Ces choses peuvent arriver en chemin, mais elles n'en sont pas l'essence. La Kundalini n'est pas là pour divertir, mais pour transformer. Et la transformation est rarement confortable. Cette énergie exposera tout, la douleur, les traumatismes, les attachements, l'ego. C'est pourquoi elle a été protégée dans les traditions sacrées avec une telle discipline. Elle n'a jamais été destinée au marché de masse, elle était destinée au respect. Et non, elle n'est pas réservée aux moines ou aux gourous. Elle est pour quiconque possède un système nerveux et une âme. Mais elle exige de l'individu ce que peu sont prêts à donner. Une honnêteté totale, non seulement envers les autres, mais envers soi-même. Car cette énergie ne réagit pas à l'ostentation ou à une spiritualité basée sur des manifestations extérieures. Elle ne s'élève pas simplement parce que l'on porte des vêtements blancs ou que l'on chante des mantras. Elle s'élève lorsque l'on est aligné, lorsque son monde intérieur devient calme, stable et ouvert. Elle s'élève lorsque le bruit de la vie ne couvre plus le signal de sa vérité intérieure. La Kundalini n'est pas une simple étiquette ni un raccourci vers la sagesse. C'est plutôt un chemin direct et rapide vers tout ce que l'on a évité. C'est pourquoi les personnes qui s'éveillent prématurément ou sans accompagnement approprié éprouvent souvent confusion, chaos émotionnel ou inconfort physique. Cela ne se produit pas parce que la Kundalini est dangereuse, mais parce qu'elle amplifie tout ce qui n'a pas encore été guéri. Elle ne permet pas de se cacher. Et si l'on s'est longtemps caché de soi-même, cette révélation peut ressembler à une tempête. Mais cette tempête est sacrée. Elle ouvre la voie à quelque chose d'authentique. Car lorsque la Kundalini se meut, elle ne change pas seulement ce que l'on ressent, elle réorganise la façon dont on vit. Elle exige la présence, réécrit les relations avec le corps, les pensées, les choix. Elle brûle les illusions. Et ce qui reste n'est pas une version flottante et illuminée de soi-même. C'est le véritable soi, éveillé, incarné et pleinement vivant. Une idée fausse répandue veut que l'éveil de la Kundalini soit comme l'allumage instantané d'une lumière, un moment soudain de béatitude, d'extase et d'illumination. Pourtant, la vérité est bien plus nuancée et profonde. Lorsque cette énergie commence à s'éveiller, elle ne se manifeste pas délicatement. Elle ne demande pas la permission et ne tient pas compte de l'emploi du temps de qui que ce soit. Son mouvement est semblable à des vagues, puissantes, imprévisibles et dotées d'une intelligence interne profonde. Pendant cette période,
Le corps humain devient à la fois un temple sacré et un champ de bataille intérieur acharné. Certains ressentent une chaleur intense monter le long de la colonne vertébrale, comme si les os brillaient de l'intérieur. D'autres éprouvent des tremblements incontrôlables, non pas causés par la peur, mais par un flux d'énergie trop puissant pour être réprimé. Des sensations de pression au front, des picotements étranges dans les membres ou des explosions émotionnelles soudaines, surgissant de nulle part, peuvent survenir. Pleurs, rires, tremblements, immersion dans une immobilité absolue. Ce ne sont pas des symptômes de folie, mais des signes clairs que quelque chose de beaucoup plus profond s'éveille. La Kundalini ne s'élève pas par déduction logique, mais par une capitulation totale. C'est pourquoi ce processus peut être si confrontant, car la capitulation terrifie l'ego. Elle signifie la mort du contrôle, de la certitude, de toutes les étiquettes et histoires dont on s'est enveloppé pour se sentir en sécurité. Lorsque la Kundalini commence à bouger, elle se moque de qui l'on pense être. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui est authentique. Elle pousse à la surface toutes les ombres cachées, le chagrin non guéri, la honte profondément enfouie, les croyances qui ont depuis longtemps perdu leur pertinence mais n'ont jamais été remises en question. Tout cela remonte des profondeurs. C'est ce à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas. Ils viennent chercher des feux d'artifice cosmiques et se retrouvent face à un torrent d'émotions refoulées. Mais c'est cela la véritable initiation. L'éveil de la Kundalini ne se présente pas toujours sous un beau jour. En fait, une grande partie peut être rude, déroutante et même douloureuse. On peut perdre l'intérêt pour des choses qui nous absorbaient autrefois complètement. Les relations peuvent se briser, non par cruauté, mais parce qu'elles étaient construites sur des versions de la personnalité qui n'existent plus. On peut se sentir perdu, désorienté, déconnecté du monde familier. Ce n'est pas un échec, mais une transformation profonde. On ne devient pas fou. On se défait de la personnalité que l'on a construite pour survivre dans un monde qui ne nous a jamais appris qui l'on est vraiment. Et pourtant, même au milieu du chaos, il y a des moments si purs, si immobiles, si inexplicables que l'on réalise. Quelque chose de divin est en train de se produire. C'est la partie qui défie l'explication logique. Une clarté qui transperce des années de bruit. Une connexion à tout et à rien à la fois. Ce sont ces aperçus qui nous soutiennent. Ce ne sont pas des récompenses, mais des rappels. Des rappels que la douleur a un but, que l'on n'est pas brisé, mais reconstruit. Le problème est que la spiritualité moderne prépare rarement les gens à de telles épreuves. Elle vend l'éveil comme un produit, comme un état de pointe, comme une performance, comme un signe d'honneur. Mais la Kundalini n'est pas impressionnée par l'apparence spirituelle. Son mouvement est conditionné par la volonté d'être honnête. Est-on prêt à affronter les parties de soi que l'on a reniées? Prêt à ressentir ce qui est resté engourdi pendant des années? Prêt à abandonner tout ce qui nous maintient dans un état limité, juste pour rencontrer la version de soi qui a été enfouie sous des couches de programmation? C'est pourquoi les traditions anciennes exigeaient une discipline stricte avant l'initiation. Non pas pour exclure les gens, mais pour les protéger. Car une fois que l'énergie commence à s'élever, il n'y a plus de retour en arrière. On évolue avec elle, ou l'on est consumé par sa propre résistance. C'est pourquoi la préparation est primordiale. Le corps doit être capable de contenir cette énergie, l'esprit doit être capable de l'observer, et l'âme doit être prête à lâcher prise. Certains éveils se produisent progressivement, comme un feu qui couve lentement pendant des années. D'autres arrivent comme un éclair, soudain, choquant, incontestable. Il n'y a pas de carte unique pour ce chemin. Cependant, la vérité plus profonde est que l'âme sait déjà ce qui est requis. Le rôle n'est pas de contrôler le processus, mais de s'y rendre disponible. Cela signifie nettoyer le bruit intérieur, demeurer dans l'immobilité, développer la conscience, afin que, lorsque l'énergie frappera, on puisse ouvrir la porte avec révérence et non avec peur. Car c'est, par essence, un retour à la révérence. Non pas à une tradition ou une doctrine, mais à la vie elle-même. À l'étincelle divine qui palpite dans la colonne vertébrale, attendant d'être rappelée. Elle n'a pas besoin d'être poursuivie. Elle a besoin que l'on soit prêt pour elle. Et la préparation ne signifie pas la perfection. Elle signifie la vérité, la présence et le courage. La Kundalini n'éveille pas seulement aux sphères supérieures. Elle éveille à ce monde, à la sacralité. Bien avant que le mot « Kundalini » n'apparaisse en français, les civilisations anciennes travaillaient déjà avec cette énergie, la vénéraient et construisaient autour d'elle des systèmes spirituels entiers. Elles ne l'appelaient pas énergie au sens moderne, mais elles la connaissaient. Elles la ressentaient. Elles vivaient en accord avec elle. Car elles comprenaient ce que nous avons oublié, qu'à l'intérieur du corps humain se cache la clé pour transcender la condition humaine et que le pouvoir n'a jamais résidé à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur. Dans les traditions yogiques de l'Inde ancienne, la Kundalini était considérée comme une force féminine sacrée, Shakti, dormante et attendant de s'élever pour se réunir avec Shiva,
le principe masculin divin, situé au sommet de la tête. Ce n'était pas un mythe, mais une science sacrée. Tout le système des chakras, nadis, mantras et mudras a été conçu pour soutenir cette résurrection intérieure. Les yogis s'entraînaient pendant des années, parfois des décennies, dans le silence, la discipline et la dévotion. Non pas pour atteindre un statut, mais pour préparer le corps à cet éveil. Ils ne cherchaient pas l'évasion, ils développaient la capacité de contenir l'énergie divine dans la forme humaine. Mais l'Inde n'était pas la seule à détenir cette connaissance. Des symboles de cette énergie apparaissent dans diverses cultures, sur différents continents et à travers les millénaires, de manière trop cohérente pour être une simple coïncidence. Dans l'Égypte ancienne, l'Uru, le cobra s'élevant du front des pharaons, n'était qu'un ornement. Il symbolisait la conscience éveillée, l'énergie du serpent lové, monté le long de la colonne vertébrale et activant le troisième œil. L'œil d'Horus n'est pas seulement un symbole de protection, mais une carte de la vision intérieure. Le caducée d'Hermès dans la tradition grecque, avec ses deux serpents enroulés autour d'un bâton central, est presque identique au nadi Ida et Pingala de l'anatomie yogique. Et dans le christianisme gnostique primitif, bien avant que les conciles ecclésiastiques ne réécrivent le récit, des murmures parlaient de la féminité sacrée, Sophia, comme source de sagesse divine intérieure. Cette connaissance n'était pas limitée par la géographie. Elle était codée dans des symboles, cachée dans des mythes, transmise par des murmures à travers des générations de mystiques, de guérisseurs et de chercheurs. Cependant, quelque chose a progressivement changé. À mesure que le pouvoir se centralisait, la vérité se fragmentait. Ceux qui avaient accès à cette connaissance la gardaient dans des écoles secrètes, où elle fut volée et déformée. Le féminin fut diabolisé. Le serpent devint un symbole du mal. Le corps sacré devint honteux. Et l'énergie divine en nous fut reléguée dans l'ombre. Non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était puissante. Le colonialisme ne conquit pas seulement des terres, mais aussi la conscience. Il détruisit les systèmes de savoirs autochtones, les rejeta comme primitifs et les remplaça par des idéologies servant le contrôle, non la libération. La psychologie occidentale a pathologisé les expériences spirituelles. La religion a externalisé la divinité, et la science, malgré tout son génie, a amputé l'âme du corps de son investigation. Ce qui restait était une version évidée de l'être humain, rationnel, gérable, déconnecté du feu intérieur. Pourtant, les symboles ont survécu, cachés à la vue de tous dans les textes sacrés, l'art ancien, les mythologies, l'architecture, la spirale, le serpent, le bâton, l'œil, l'arbre, toutes des métaphores de la même chose, l'ascension de l'énergie, l'évolution de la conscience à travers le corps humain. L'histoire n'a jamais été vraiment perdue, juste enfouie sous le bruit des dogmes et des distractions. Et maintenant, elle revient lentement, non pas par les institutions, mais par des individus. Les gens ressentent à nouveau l'éveil, des rêves, des sensations, des intuitions spontanées. Ils se souviennent de ce que leurs ancêtres vivaient, que l'être humain n'était jamais destiné à rester endormi, que cette vie, ce corps, cette respiration, tout cela fait partie d'un grand dessein. Il n'est pas nécessaire de devenir quelqu'un d'autre pour s'éveiller. Il suffit de se souvenir de qui l'on est, avant l'oubli. L'histoire cachée de la Kundalini ne concerne pas seulement le passé. C'est un miroir pour le présent. Elle montre ce qui a été volé et ce qui vit encore en chacun. Elle rappelle que le chemin ascendant est ancien, sacré et inscrit dans la structure même de l'être humain. Et peu importe combien de temps elle a été supprimée, déformée ou commercialisée, la vérité trouve toujours un moyen de revenir. Elle n'a besoin que d'une chose, quelqu'un prêt à l'accueillir. Si la Kundalini est le serpent, alors les chakras sont les portes par lesquelles elle doit passer, et les nadis sont les rivières cachées qui transportent son feu. Ce n'est pas un mysticisme abstrait, mais une anatomie énergétique cartographiée par des sages il y a des milliers d'années avec une précision que la science moderne commence à peine à approcher. Le corps, tel que nous le connaissons, n'est pas seulement chair et os. C'est un champ de conscience multidimensionnel, et les systèmes de Kundalini sont un plan pour son activation. Il existe plus de 72 000 nadis, des canaux énergétiques subtils qui sillonnent le système humain, comme une toile invisible. Parmi eux, 3 sont considérés comme les plus importants, Ida, Pingala et Sushumna. Ida coule le long du côté gauche de la colonne vertébrale, associée à la lune, au principe féminin, à une force rafraîchissante. Pingala coule le long du côté droit, associé au soleil, au principe masculin, à la chaleur. Mais le véritable secret réside dans la Sushumna, le canal central qui traverse la colonne vertébrale. C'est par ce canal que la Kundalini s'élève. Cette force profonde éveille l'individu à chaque fibre de son être, à son corps, à sa respiration, à ses émotions les plus subtiles et même à ses douleurs les plus enfouies. Elle révèle la totalité de l'expérience humaine, et c'est précisément cette révélation qui transforme radicalement toute l'existence,
ouvrant des perspectives insoupçonnées sur la réalité intérieure et extérieure. Bien avant que le terme « Kundalini » ne fasse son apparition dans le lexique occidental, des civilisations millénaires, à travers les âges et les continents, travaillaient déjà avec cette énergie primordiale. Elles la vénéraient avec une profonde révérence et ont bâti des systèmes spirituels entiers autour de sa compréhension et de son activation. Ces peuples anciens ne la désignaient peut-être pas par le concept moderne d'énergie, mais ils la connaissaient intimement. Ils la ressentaient dans chaque cellule de leur être, et ils vivaient en parfaite harmonie avec ses principes. Ces sages d'antan avaient compris une vérité fondamentale que nous semblons avoir oubliée. La clé pour transcender la condition humaine ne réside pas dans des forces extérieures, mais est intrinsèquement cachée au plus profond du corps humain. La véritable puissance n'a jamais été à l'extérieur de nous. Elle a toujours résidé en nous, attendant d'être reconnue et activée. Cette sagesse ancestrale mettait en lumière le potentiel illimité inhérent à chaque individu. Dans les traditions yogiques de l'Inde ancienne, la Kundalini était perçue comme une force féminine sacrée, la Shakti, symbolisant l'énergie créatrice et dynamique de l'univers. Elle était représentée comme une déesse endormie, levée à la base de la colonne vertébrale, attendant le moment propice pour s'éveiller. Son ascension visait à la réunification avec Shiva, le principe masculin divin, représentant la conscience pure et la transcendance, localisée au sommet de la tête. Cette union n'était pas considérée comme un simple mythe ou une allégorie poétique, mais comme une science sacrée, une discipline rigoureuse de transformation intérieure. L'ensemble complexe des chakras, ces centres énergétiques tourbillonnants, des nadis, ces canaux subtils, ainsi que des mantras et des mudras, ces sons et gestes sacrés, étaient méticuleusement conçus pour soutenir et faciliter cette résurrection intérieure. Chaque élément de ce système avait un rôle précis dans l'éveil de cette énergie latente. Les yogis dévoués s'entraînaient pendant des années, parfois des décennies, dans une quête inlassable de silence, de discipline et de dévotion absolue. Leur objectif n'était pas d'atteindre un statut social ou une reconnaissance extérieure, mais de préparer minutieusement leur corps et leur esprit à accueillir et à contenir cette formidable énergie d'éveil. Ils ne cherchaient pas à s'échapper de la réalité matérielle ou à fuir l'expérience humaine. Au contraire, leur pratique visait à développer une capacité extraordinaire, celle d'incarner pleinement l'énergie divine au sein de la forme humaine. Il s'agissait d'une intégration profonde du spirituel et du matériel, permettant à l'individu de devenir un canal conscient pour les forces universelles et de vivre une existence enrichie par cette connexion sacrée. Cependant, l'Inde n'était pas la seule détentrice de cette connaissance profonde. Des symboles représentant cette même énergie vitale apparaissent avec une cohérence frappante dans diverses cultures, sur différents continents et à travers des millénaires, une récurrence trop systématique pour être une simple coïncidence. Cette universalité suggère une source commune de sagesse, une vérité fondamentale comprise par l'humanité bien au-delà des frontières géographiques ou temporelles. Dans l'Égypte ancienne, l'Uru, le cobra dressé sur le front des pharaons, n'était pas qu'un simple ornement royal. Il symbolisait une conscience éveillée, l'énergie serpentine levée à la base de la colonne vertébrale qui, une fois activée, s'élevait pour illuminer le troisième œil, centre de la perception intérieure. C'était une représentation puissante de l'illumination et de la souveraineté spirituelle, bien au-delà de la simple royauté terrestre. De même, l'œil d'Horus, souvent interprété comme un simple symbole de protection, était en réalité une carte complexe de la vision intérieure et de la perception spirituelle. Il représentait la capacité de voir au-delà des apparences, d'accéder à des niveaux de réalité plus profonds et de développer une intuition aiguisée, essentielle pour naviguer dans le monde matériel et spirituel. Dans la tradition grecque, le bâton d'Hermès, le caducée, avec ses deux serpents enroulés autour d'un bâton central, présente une ressemblance frappante, presque identique, avec les Nadiyida et Pingala de l'anatomie yogique. Cette similitude n'est pas fortuite. Elle témoigne d'une compréhension partagée des canaux énergétiques subtils qui parcourent le corps humain et de leur rôle dans l'équilibre et l'éveil. Et dans le christianisme gnostique primitif, bien avant que les conciles ecclésiastiques ne réécrivent le récit et ne suppriment certaines vérités, des murmures circulaient sur la féminité sacrée, Sophia, la sagesse divine, comme source de la connaissance et de la compréhension spirituelle intrinsèque à l'être humain. Cette Sophia représentait une voie intérieure vers la divinité, souvent en opposition aux structures religieuses hiérarchiques et externes. Cette connaissance profonde n'était donc pas confinée à une seule région géographique ou à une seule culture. Elle était encodée de manière ingénieuse dans des symboles universels, dissimulée au cœur des mythes fondateurs et transmise avec une discrétion sacrée, de bouche à oreille, à travers des générations de mystiques, de guérisseurs et de chercheurs de vérité. Elle était un héritage précieux, préservé malgré les bouleversements du temps. Cependant, au fil du temps, quelque chose d'essentiel a commencé à changer. À mesure que le pouvoir se centralisait et que les institutions gagnaient en influence, la vérité originelle s'est fragmentée, diluée, voire déformée.
Ceux qui détenaient encore l'accès à cette connaissance profonde ont été contraints de la préserver dans des écoles secrètes, des lignées discrètes, ou bien cette sagesse a été délibérément volée, manipulée et pervertie pour servir des agendas de contrôle. Le principe féminin, autrefois vénéré comme sacré et porteur de vie, a été progressivement diabolisé, relégué au rang de tentation ou de faiblesse. Le serpent, symbole ancestral de sagesse, de transformation et d'éveil, a été transformé en emblème du mal, associé à la tromperie et à la chute. Le corps humain, jadis considéré comme un temple sacré et un véhicule pour l'expérience divine, est devenu une source de honte et de péché, un fardeau à maîtriser plutôt qu'à honorer. Parallèlement, l'énergie divine qui réside en chacun de nous, cette force intrinsèque de transformation, a été délibérément repoussée dans l'ombre, occultée et niée. Non pas parce qu'elle était fausse ou illusoire, mais précisément parce qu'elle était d'une puissance inouïe, capable de libérer l'individu des chaînes du contrôle et de l'ignorance. Sa suppression était une stratégie pour maintenir le statu quo et la hiérarchie. Le colonialisme, dans sa quête de domination, n'a pas seulement conquis des territoires physiques, il a également entrepris une colonisation des consciences. Il a systématiquement détruit les systèmes de connaissances autochtones, les rejetant comme primitifs et superstitieux pour les remplacer par des idéologies qui servaient le contrôle et l'asservissement, plutôt que l'émancipation et l'autonomie des peuples. La psychologie occidentale, dans ses premières incarnations, a souvent pathologisé les expériences spirituelles profondes, les réduisant à des symptômes de maladie mentale plutôt qu'à des manifestations d'un éveil ou d'une transformation. La religion institutionnalisée a externalisé la divinité, la plaçant dans un lieu lointain ou une figure autoritaire, coupant ainsi l'individu de sa propre connexion intérieure au sacré. Quant à la science, malgré son génie incontestable et ses avancées remarquables, elle a, dans son approche réductionniste, amputé l'âme du corps de son investigation, se concentrant uniquement sur ce qui est mesurable et observable, ignorant les dimensions subtiles de l'existence. Ce qui en a résulté fut une version appauvrie et vidée de l'être humain. Un individu rationnel, facilement gérable, mais profondément déconnecté de son feu intérieur, de sa vitalité et de sa sagesse intrinsèque. Pourtant, malgré cette suppression et cette distorsion, les symboles de cette vérité ancestrale ont miraculeusement survécu. Ils sont restés cachés à la vue de tous, tissés dans les textes sacrés, gravés dans l'art ancien, enfouis dans les mythologies universelles et inscrits dans l'architecture des civilisations passées. La spirale, le serpent, le bâton, l'œil, l'arbre de vie, tous sont des métaphores récurrentes d'une même réalité, l'ascension de l'énergie vitale et l'évolution de la conscience à travers le corps humain. L'histoire de cette énergie n'a jamais été véritablement perdue. Elle a simplement été ensevelie sous le bruit incessant des dogmes, des distractions et des récits falsifiés. Mais aujourd'hui, elle refait surface, lentement mais sûrement, non pas à travers les institutions qui l'ont jadis supprimée, mais par l'intermédiaire d'individus qui se reconnectent à leur propre sagesse intérieure. Les gens ressentent à nouveau cet éveil. Des rêves intenses, des sensations physiques inexpliquées, des intuitions spontanées et des éclairs de lucidité. Ils se souviennent de ce que leurs ancêtres savaient et vivaient intuitivement. Ils réalisent que l'être humain n'a jamais été destiné à rester endormi, à vivre une existence limitée par les conventions et les peurs. Cette vie, ce corps, cette respiration, tout cela fait partie d'un grand dessein, d'un plan cosmique qui nous dépasse. Il n'est pas nécessaire de devenir quelqu'un d'autre pour s'éveiller. Il suffit de se souvenir de qui l'on est, avant que l'oubli et le conditionnement ne voilent notre véritable nature. La Kundalini nous invite à ce processus de réminiscence profonde. L'histoire cachée de la Kundalini n'est pas seulement un récit du passé, elle est un miroir puissant pour le présent. Elle révèle ce qui nous a été dérobé, ce qui a été occulté, mais aussi ce qui continue de vivre, vibrant et latent, au plus profond de chaque être humain. Elle nous rappelle que le chemin de l'ascension est ancien, sacré et intrinsèquement inscrit dans la structure même de notre existence. Peu importe combien de temps cette vérité a été supprimée, déformée ou même commercialisée, la vérité trouve toujours un moyen de refaire surface, de se manifester à nouveau. Elle n'a besoin que d'une seule chose, quelqu'un, un individu, prêt à l'accueillir, à l'incarner et à la laisser s'épanouir en lui. C'est un appel à l'action intérieure, une invitation à la réappropriation de notre pouvoir inné. Si la Kundalini est métaphoriquement le serpent lové, alors les chakras sont les portes énergétiques, les vortex vibratoires à travers lesquels elle doit s'élever. Les nadis, quant à eux, sont les rivières cachées, les canaux subtils qui transportent son feu transformateur à travers tout le système. Il ne s'agit pas d'un mysticisme abstrait ou d'une simple fantaisie, mais d'une anatomie énergétique d'une précision étonnante, cartographiée par les sages il y a des milliers d'années. Cette cartographie était si détaillée et si juste que la science moderne ne commence que timidement à en effleurer la compréhension. Le corps, tel que nous le percevons habituellement, n'est pas seulement une structure de chair et d'os. C'est un champ de conscience multidimensionnel, un réseau complexe d'énergie et d'information.
Les systèmes de la Kundalini sont, en essence, le plan directeur pour l'activation complète de ce potentiel inhérent. Il existe plus de 72 000 nadis, ces canaux énergétiques subtils qui traversent le système humain, formant une toile invisible mais interconnectée. Parmi eux, 3 sont considérés comme les plus cruciaux pour l'éveil: Ida, Pingala et Sushumna. Ida coule le long du côté gauche de la colonne vertébrale, associée à l'énergie lunaire, au principe féminin et à une force rafraîchissante et apaisante. Pingala, en revanche, s'étend le long du côté droit, lié à l'énergie solaire, au principe masculin et à une force chaleureuse et dynamisante. Mais le véritable secret, le canal de l'éveil, réside dans la Sushumna, le canal central qui traverse la colonne vertébrale. C'est exclusivement par cette voie sacrée que la Kundalini s'élève, un chemin direct vers la conscience supérieure. Lorsque l'équilibre intérieur est profondément établi, lorsque la dualité inhérente à l'expérience humaine commence à se dissoudre, et lorsque l'esprit, avec ses incessantes pensées et ses blocages, cesse d'entraver le flux naturel de l'énergie, alors le serpent, la Kundalini, s'élève. Dans son ascension, elle perce et active les chakras, ces centres énergétiques tourbillonnant stratégiquement situés le long de la colonne vertébrale. Il est crucial de comprendre que ces chakras ne sont pas de simples décorations esthétiques pour des publications sur les réseaux sociaux. Chacun d'eux représente une interface complexe et dynamique entre l'esprit, le corps et l'âme, un point de convergence où ces dimensions interagissent et s'influencent mutuellement. Ils sont des portails vers des aspects spécifiques de notre être et de notre conscience. Le chakra racine, Muladhara, situé à la base de la colonne, gouverne notre sentiment de sécurité, notre survie fondamentale et notre connexion à la Terre. Le chakra sacré, Svadhisthana, lié au bas-ventre, régit nos émotions, notre créativité et notre sexualité. Le plexus solaire, Manipura, au niveau de l'estomac, est le siège de notre identité, de notre volonté et de notre pouvoir personnel. Le chakra du cœur, Anahata, au centre de la poitrine, est le dépositaire de la compassion, de l'amour inconditionnel et de notre capacité à nous connecter aux autres. Le chakra de la gorge, Vishuddha, est le centre de la vérité, de l'expression authentique et de la communication. Le troisième œil, Ajna, entre les sourcils, ouvre la porte à la vision intérieure, à l'intuition et à la sagesse. Enfin, le chakra coronal, Sahasrara, au sommet de la tête, est la porte d'entrée vers le divin, la conscience universelle et l'illumination. Chaque chakra est une clé pour déverrouiller des dimensions spécifiques de notre potentiel humain, et leur activation est essentielle pour l'éveil complet de la Kundalini. Mais voici une vérité que peu de gens partagent ouvertement. L'éveil des chakras n'est pas un processus superficiel de simple visualisation de couleurs ou de répétition d'affirmations positives. C'est un processus profond de démantèlement, de purification et de réalignement. Lorsque la Kundalini active un chakra, elle ne se contente pas de le bénir ou de l'illuminer. Elle entreprend un nettoyage énergétique intense, poussant à la surface tout ce qui bloque ce centre. Les vieilles programmations, les refoulements émotionnels, les traumatismes non résolus et les croyances limitantes qui entravent notre plein potentiel. C'est pourquoi les personnes en processus d'éveil rapportent souvent des émotions intenses, des rêves vifs et des sensations physiques parfois déroutantes. Ces manifestations ne sont pas des effets secondaires indésirables, mais plutôt des signes clairs que les anciennes structures, les schémas obsolètes et les énergies stagnantes sont en train de se consumer, de se dissoudre. La Kundalini n'est pas une force douce et chuchotante. Elle est une flamme purificatrice, une force de transformation radicale qui ne murmure pas, mais qui nettoie en profondeur, parfois avec une intensité déconcertante, pour libérer l'être de ses entraves. Chaque chakra ne correspond pas seulement à un organe physique ou à un thème émotionnel spécifique, mais aussi à une étape cruciale du développement de la vie humaine. Les chakras inférieurs, par exemple, sont intrinsèquement liés à notre petite enfance, à la formation de notre sentiment de sécurité fondamentale, à nos premières attaches émotionnelles et à l'émergence de notre individualité. Si ces étapes de développement ont été perturbées, négligées ou soumises à des manipulations, l'énergie vitale dans ces centres peut se retrouver bloquée, stagnante, créant des schémas récurrents et des limitations. Lorsque la Kundalini atteint ces centres, elle ne se contente pas de les activer. Elle propulse cette énergie stagnante à la surface de la conscience. Ce processus permet à l'individu de confronter directement ses blocages, ses blessures anciennes, et d'entreprendre un travail de guérison profond et nécessaire. C'est seulement après cette confrontation et cette libération que l'énergie peut véritablement circuler librement et s'élever vers les centres supérieurs. Ce n'est pas un chemin linéaire, mais un processus de purification cyclique et continu. C'est pourquoi l'ascension de la Kundalini n'est pas un parcours linéaire, où l'on passe d'un chakra à l'autre comme on montrait une échelle. Au contraire, le chemin est spiralé, dynamique et souvent imprévisible. L'individu peut avancer, puis revenir sur des points déjà travaillés, revisiter des blessures anciennes avec une nouvelle perspective.
À un moment donné, il peut se sentir expansé, illuminé et profondément connecté. Puis, l'instant d'après, il peut se retrouver plongé à nouveau dans des blessures passées, des doutes ou des schémas émotionnels récurrents. C'est un cycle sacré de purification, un processus continu qui se poursuit tant que l'énergie n'a pas la capacité de circuler librement, non seulement le long de la colonne vertébrale, mais aussi à travers toutes les facettes de la vie de l'individu. Car le but ultime de cet éveil n'est pas de s'échapper du corps physique ou de transcender l'expérience humaine pour vivre dans un état éthéré. L'objectif est précisément d'ancrer la lumière, la conscience et la sagesse divine au sein de la forme humaine. Il ne s'agit pas de contourner ou d'éviter l'expérience humaine avec ses défis et ses joies, mais de l'illuminer de l'intérieur, de la transformer et de la vivre pleinement avec une conscience accrue. Lorsque tous les chakras sont éveillés, alignés et équilibrés, non pas en théorie, mais dans une réalité vécue et incarnée, la Kundalini atteint son apogée au chakra coronal. Ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une nouvelle manière d'être, d'une existence transformée. L'individu ne se contente plus de penser avec son esprit rationnel. Il pense et perçoit avec tout son être, intégrant l'intellect, l'émotion, l'intuition et la sagesse corporelle. L'intuition devient aussi aiguisée et claire que la vision physique, et l'amour cesse d'être une simple émotion passagère pour devenir un état d'être constant, une conscience expansive qui englobe tout. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions entendaient par l'illumination. Non pas s'envoler vers un plan supérieur, mais arriver pleinement ici, incarné, éveillé et présent dans chaque instant de la vie. L'être humain n'est pas une erreur de la nature. Il n'est pas brisé ou imparfait par essence. Il est une entité multicouche, complexe et magnifique, portant en lui les empreintes et les énergies de nombreuses vies et expériences. Et la Kundalini, cette intelligence innée, connaît le chemin du retour à la source, le chemin vers la plénitude. Non pas parce qu'elle a été enseignée, mais parce qu'elle est codée, inscrite dans la structure même de l'être humain. Les chakras ne sont pas de simples portails énergétiques. Ils sont l'histoire de l'individu, sa carte intérieure, sa clé pour déverrouiller son potentiel. Et au moment où l'être humain cesse de chercher la puissance à l'extérieur de lui-même et commence à prendre soin du temple sacré qui réside en lui, cette histoire, cette sagesse ancestrale, commence à s'éveiller, révélant des profondeurs insoupçonnées de l'être. Pendant des années, les discussions sur la Kundalini sont restées confinées au temple sacré, aux ashrams isolés et aux cercles ésotériques de mystiques. Elle était systématiquement rejetée par la science conventionnelle, considérée comme une fantaisie, une métaphore pseudo-spirituelle, trop mystique pour être réelle et trop ancienne pour être crédible. On la reléguait au rang de superstition, sans chercher à en comprendre la profondeur. Mais progressivement, un changement significatif a commencé à s'opérer. À mesure que la technologie progressait et que de nouveaux instruments permettaient de mesurer des phénomènes subtils, la science a commencé à se heurter à des vérités que les yogis avaient énoncées des millénaires auparavant. Ces découvertes ne pouvaient plus être ignorées indéfiniment, car elles commençaient à valider des concepts autrefois considérés comme purement ésotériques. Ce que les anciens appelaient prana, QI ou Kundalini, nous le comprenons désormais, bien que de manière fragmentée, comme des champs électromagnétiques complexes, une activité neuronale sophistiquée et une charge bioélectrique inhérente à chaque cellule. Le langage a évolué, les terminologies diffèrent, mais la réalité sous-jacente converge, révélant une compréhension partagée de l'énergie vitale. Le corps humain n'est pas simplement une machine biologique inerte. C'est un système énergétique dynamique, vivant, réactif et intelligent. Chaque cellule de notre organisme pulse avec une charge électrique, un courant vital. Le cœur, par exemple, émet un champ électromagnétique puissant qui peut être mesuré à plusieurs mètres du corps, bien au-delà de sa simple fonction de pompe sanguine. Le cerveau, quant à lui, ne fonctionne pas uniquement par des processus chimiques. Il est également un générateur électrique, produisant des fréquences d'ondes cérébrales qui varient en fonction de notre état de conscience. Ce n'est plus de la science marginale ou de la spéculation. Ce sont des faits mesurables et observables, qui nous rapprochent de la compréhension de la manière dont une force comme la Kundalini peut exister, non pas comme un mythe, mais comme une forme d'énergie que la science occidentale n'avait tout simplement pas encore les outils pour nommer ou quantifier pleinement. Les états des ondes cérébrales offrent une compréhension clé de ces phénomènes. La plupart des gens passent leur vie en état bêta, un état de conscience éveillé associé à la pensée logique, à l'analyse et à l'action. Cependant, lorsque l'individu se détend profondément, s'immerge dans la méditation, ou même s'engage dans un processus créatif intense, son cerveau transite vers des états d'ondes plus lentes, alpha, θ ou delta. Ces fréquences plus lentes permettent un accès privilégié au matériel subconscient, facilitent la libération émotionnelle et ouvrent la voie à des intuitions profondes et à des révélations. Pendant les pratiques spirituelles avancées ou les éveils spontanés, de nombreuses personnes rapportent entrer dans des états gamma, des ondes cérébrales de très haute fréquence associées à des expériences de béatitude, d'unité de conscience et de perception accrue. Ce que les mystiques décrivent comme l'unité ou l'union divine
la science commence à le documenter comme une activité neuronale altérée et mesurable. La Kundalini, dans cette perspective, semble agir comme une mise à jour biologique profonde, amplifiant la perception sensorielle, reconfigurant les réponses émotionnelles et augmentant la sensibilité du corps aux flux énergétiques subtils. Les recherches en neurothéologie et en psychologie transpersonnelle ont commencé à documenter ce que les praticiens savaient depuis longtemps. Les expériences spirituelles laissent des empreintes physiologiques tangibles. Les pratiques de respiration consciente, par exemple, modifient la chimie sanguine. La méditation régulière restructure la matière grise du cerveau, améliorant la concentration et la régulation émotionnelle. La libération des traumatismes, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, réécrit les schémas neuronaux et émotionnels. Un pont solide est en train de se construire, et l'esprit scientifique, autrefois sceptique, commence à le traverser, reconnaissant la validité et l'impact des dimensions spirituelles sur le corps et l'esprit. Vient ensuite le rôle crucial du système nerveux. Le nerf vague, souvent surnommé le nerf de l'âme, en raison de son influence profonde, relie le cerveau aux fonctions vitales du corps, la fréquence cardiaque, la digestion, la respiration. Il joue un rôle central dans la régulation émotionnelle et est particulièrement actif chez les individus engagés dans des pratiques méditatives ou spirituelles profondes. De nombreux symptômes associés à l'éveil de la Kundalini, tremblements, modifications spontanées de la respiration, vagues d'euphorie ou de peur, reflètent précisément ce qui se produit lors de l'activation du nerf vague. Ce n'est pas une simple coïncidence. Les anciennes cartes yogiques décrivaient déjà ces phénomènes, utilisant le langage et les concepts disponibles à leur époque. Ce que nous appelons aujourd'hui la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer, ils l'expérimentaient comme une transformation énergétique profonde. Certains chercheurs ont également exploré la Kundalini dans le contexte de la moelle épinière et du liquide céphalorachidien. Ce fluide, qui baigne le cerveau et la colonne vertébrale, n'est pas inerte. Il pulse, transportant des nutriments, des hormones, et certains suggèrent même de l'information subtile. Certaines techniques méditatives visent à stimuler la circulation ciblée de ce liquide, activant ainsi la glande pinéale et améliorant la perception. Cette ascension du serpent pourrait bien ne pas être si éloignée de la réalité d'une dynamique d'énergie et de fluide se déplaçant le long de la colonne vertébrale, illuminant les centres énergétiques sur leur passage, une fusion fascinante de l'ancien et du moderne. Bien sûr, la science, dans sa forme actuelle, continue de se heurter à tout ce qu'elle ne peut pas mesurer avec précision, disséquer ou reproduire de manière systématique en laboratoire. La Kundalini, par sa nature même, ne se prêtera pas facilement à une expérience scientifique rigoureuse et standardisée, car ce n'est pas une expérience universellement identique pour tous. Elle est profondément personnelle, souvent imprévisible et intensément intime, mais cela ne la rend pas moins réelle ou valide. Cela la place simplement au-delà des limites de la pensée réductionniste actuelle, qui cherche à tout décomposer en ses plus petites parties. Et peut-être est-ce là l'essence même de son existence. Peut-être la Kundalini est-elle destinée à briser les schémas, non seulement à l'intérieur de nous, en nous libérant des conditionnements, mais aussi autour de nous, en défiant les paradigmes établis. Peut-être existe-t-elle pour nous rappeler que la vie est infiniment plus vaste que de simples équations mathématiques, et que la conscience n'est pas un sous-produit fortuit du cerveau, mais plutôt le champ primordial dans lequel le cerveau lui-même émerge. Il n'est pas nécessaire de choisir entre la science et la spiritualité, de les opposer. La véritable voie à suivre réside dans leur intégration harmonieuse. Il ne s'agit pas de s'accrocher aveuglément aux traditions anciennes sans discernement, ni d'adorer l'intellect comme le seul Dieu omniscient. La Kundalini habite cet espace intermédiaire, ce point de rencontre entre le matériel et l'immatériel. Elle est la preuve vivante d'un corps animé par la conscience et d'une conscience profondément enracinée dans la forme. Et plus nous apprenons à écouter notre sagesse intérieure, plus nous observons les manifestations subtiles de cette énergie, plus nous nous alignons avec notre véritable nature, plus nous nous rapprochons de cette vérité supérieure et unificatrice. L'univers n'est pas quelque part là-bas, lointain et inaccessible. Il est en nous, attendant patiemment d'être éveillé. Dès l'instant où un être humain est jugé assez grand pour s'asseoir tranquillement et lever la main, on lui dicte ce qu'il doit penser, ce qu'il doit mémoriser, et ce en quoi il doit croire. Pourtant, on ne lui révèle jamais la vérité fondamentale sur l'énergie vibrante qui pulse au plus profond de son propre corps. On ne lui dit jamais qu'il porte en lui une force intrinsèque, capable de l'éveiller à son soi supérieur, à sa véritable essence. Pourquoi cette omission cruciale ? Parce que les systèmes construits sur le contrôle et la hiérarchie ne tirent aucun bénéfice d'individus pleinement conscients d'eux-mêmes, capables de s'autoréguler et spirituellement souverains. Un véritable éveil génère une perturbation, une remise en question des structures existantes. Il engendre des personnes qui osent interroger l'autorité, qui rejettent les récits fallacieux et qui cessent de vivre pour l'approbation externe. Et c'est précisément la dernière chose qu'un système fondé sur le contrôle désire. L'éducation,
telle que nous la connaissons, n'a jamais été conçue pour libérer l'individu dans sa pleine expression. Elle a été élaborée pour le formater, pour le préparer à l'industrie, à l'obéissance passive et à la prévisibilité. Asseyez-vous en rang, suivez les instructions, levez la main pour parler. Le programme scolaire peut changer, mais la structure sous-jacente, elle, demeure immuable. Ce qui est presque universellement absent de chaque salle de classe, c'est une discussion approfondie sur la conscience, l'énergie vitale, la respiration consciente, la pleine conscience, et ce que signifie être un être humain complet et intégré. Et ce que l'on n'apprend pas, on ne le valorise pas. On enseigne à l'individu que le succès signifie s'intégrer dans un moule préétabli, plutôt que d'en sortir et de s'épanouir dans son unicité. Par conséquent, le monde intérieur, avec sa richesse et sa complexité, est silencieusement mis de côté, ignoré. Le résultat est une société déconnectée de sa propre puissance intrinsèque, conditionnée à percevoir le corps comme un fardeau, les émotions comme des faiblesses à réprimer, et l'immobilité ou la contemplation comme de la paresse. La Kundalini défie radicalement toutes ces notions. Elle redonne au corps son statut sacré, le reconnaissant comme un véhicule divin. Elle honore les émotions, les considérant comme une forme d'intelligence profonde, des messagers essentiels de notre état intérieur. Elle élève l'expérience intérieure, la validant comme une source légitime et vitale de connaissance et de guidance. Et cette manière de penser est intrinsèquement dangereuse pour un système qui prospère sur le contrôle externe. Car, dès l'instant où un être humain se connecte à l'énergie qui réside en lui, il devient infiniment plus difficile à manipuler. Il cesse de succomber aux promesses vides et aux distractions superficielles. Il ne se laisse plus étouffer par le bruit extérieur, mais s'ancre dans sa propre vérité. La Kundalini défie tout cela. Elle redonne au corps son statut sacré. Elle honore les émotions comme une forme d'intelligence. Elle élève l'expérience intérieure comme valide et vitale. Et cette façon de penser est dangereuse pour un système qui prospère sur le contrôle externe. Car une fois qu'une personne se connecte à l'énergie en elle, elle devient plus difficile à manipuler. Elle cesse de céder aux promesses vides. Elle cesse de s'étouffer avec des distractions. Ils commencent à écouter leur vérité intérieure et à agir à partir de cet espace. Cet alignement est révolutionnaire. C'est pourquoi la Kundalini a été cachée, ridiculisée et mal comprise en Occident. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est puissante. Les institutions occidentales, académiques, religieuses, politiques, ont systématiquement retiré le sacré de la vie quotidienne. Elles ont séparé l'esprit du corps et le spirituel de la science. Elles ont ainsi créé une culture technologiquement avancée, mais spirituellement épuisée. Nous avons plus d'accès à l'information que jamais, mais très peu de sagesse. Nous pouvons envoyer des fusées dans l'espace, mais nous avons du mal à rester silencieux avec nous-mêmes. Et le monde médical? Une grande partie de ce que les gens vivent lors d'un éveil spirituel, poussée d'énergie, libérations émotionnelles, mouvements spontanés, est rapidement étiqueté comme pathologie. Au lieu de conseils, on leur offre un diagnostic. Au lieu d'outils, on leur donne des pilules. Ce n'est pas de la guérison, c'est de la suppression. Et encore une fois, ce n'est pas parce que les médecins sont malveillants. C'est parce que le système dans lequel ils opèrent n'a pas de cadre pour l'énergie interne. Il n'a pas été construit pour voir au-delà du physique. Il n'a pas été construit pour comprendre l'âme. Mais les choses changent lentement, silencieusement, sous la surface. De plus en plus de gens s'éveillent, posent d'autres questions, refusent d'ignorer ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils réalisent que le véritable programme d'étude n'a jamais été en classe. Il est dans le souffle, le corps, le silence, le désir. Ils ressuscitent des pratiques autrefois qualifiées de primitives. Ils se souviennent que les anciens n'étaient pas naïfs. Ils étaient initiés. Et ils ne sont plus prêts à prétendre que tout ce qui est réel peut être mesuré en laboratoire ou approuvé par une institution. Car la vérité est que l'être humain naît avec tout ce dont il a besoin. La carte est en lui. L'énergie est en lui. L'intelligence est en lui. Et au moment où il commence à faire confiance à cela, à vraiment faire confiance, il sort du cycle de dépendance et entre dans quelque chose de beaucoup plus puissant, l'auto-initiation. Il n'a pas besoin de permission pour s'éveiller. Il n'a pas besoin de certificat pour explorer sa conscience. Il a besoin de courage. Il a besoin de curiosité. Et il a besoin de désapprendre tout ce qui lui a appris à douter de lui-même. La Kundalini n'est pas réservée aux saints ou aux sages. Elle est dans la mère célibataire qui médite avant que ses enfants ne se réveillent. Elle est dans le chercheur silencieux qui est fatigué des réponses superficielles. Elle est en chaque personne, qu'elle le reconnaisse ou non. Et une fois qu'elle est reconnue, les systèmes qui ont tenté de la supprimer n'auront plus aucune chance. La Kundalini ne s'élève pas sur commande. On ne peut pas la forcer à s'ouvrir par ambition ou l'invoquer comme un tour de magie.
Ce n'est pas une récompense pour être suffisamment spirituel, ni un insigne pour avoir accompli les bons rituels. Cette énergie ne répond pas à l'ego. Elle répond à la volonté. Et la volonté ne concerne pas ce que l'on sait. Il s'agit de la mesure dans laquelle on est prêt à désapprendre, à purger ce qui ne sert plus, à faire de la place pour ce qui est déjà en soi, afin que cela se déploie. La préparation n'est pas facultative. C'est la base. Car lorsque cette énergie se déplace, elle se déplace à travers tout, le système nerveux, les souvenirs, les émotions, les pensées. Si une personne est bloquée, elle lui montrera où. Si elle est rigide, elle la confrontera à cela. Si elle est ouverte, elle l'enseignera. C'est pourquoi la première étape n'est pas l'activation, mais la purification. Non pas dans un sens religieux, mais énergétiquement. Le système d'une personne peut-il gérer l'intensité? Son esprit peut-il rester stable lorsque son identité commence à se fissurer? C'est pourquoi les traditions anciennes n'enseignaient pas seulement la méditation. Elles enseignaient la discipline, la pratique quotidienne, les exercices de respiration, le jeûne, le silence, non pas pour punir le corps, mais pour le purifier, en faire un vaisseau clair, non obscurci par les distractions ou surchargé par le chaos. Dans un monde qui glorifie la stimulation, l'immobilité devient sacrée. Et cette immobilité n'est pas passive, elle est puissante. Elle accorde la personne au subtil. Elle lui apprend à ressentir. Et elle lui apprend à être témoin, et non à réagir. Quand la Kundalini bouge, le témoin est tout. Sans lui, on se noie dans l'intensité. Avec lui, on la gère. Commencez par le corps. Non pas en le poussant, mais en l'écoutant. De quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité, ancré, alerte? Le mouvement aide. Le yoga, la marche, les étirements, non pas pour performer, mais simplement pour se connecter. La respiration est un pont. Elle nous dit tout sur notre état. Respiration superficielle, esprit dispersé. Respiration profonde, présence enracinée. Apprenez à respirer intentionnellement. Non seulement quand vous méditez, mais aussi quand vous vivez. La pleine conscience ne commence pas sur un coussin. Elle commence à chaque instant où l'on décide de revenir à soi. Émotionnellement, la préparation signifie l'honnêteté. Peut-on dire la vérité sur ce que l'on ressent? Peut-on s'asseoir avec l'inconfort sans essayer de le réparer? Peut-on pardonner les parties de soi que l'on a appris à cacher? Cette énergie fera remonter à la surface tout ce que l'on supprime, non pas pour punir, mais pour libérer. Mais la libération n'est pas la lumière sans l'ombre. Si l'on ne cherche que la béatitude, on ne cherche pas la vérité. La vérité inclut tout cela, la douleur, la joie, la colère, l'amour. Plus on peut contenir, plus on peut transformer. Mentalement, la pratique est l'humilité. On n'est pas là pour contrôler la Kundalini. On est là pour s'y abandonner. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie être disponible, observer ses schémas, lâcher le besoin d'étiqueter chaque sensation, d'expliquer chaque changement. Laissez l'expérience vous enseigner. N'essayez pas de la maîtriser. Laissez-la vous maîtriser, jusqu'à ce que la maîtrise devienne naturelle, non forcée. Et surtout, abandonnez la précipitation. L'éveil n'est pas une course. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part. L'énergie connaît déjà le chemin. Il suffit d'arrêter de la bloquer. Cessez de courir après les états de pointe, les extases spirituelles ou l'illumination comme une destination. La Kundalini ne se soucie pas de votre tableau de désir. Elle se soucie de votre présence, de votre intégrité, de votre volonté de ressentir tout cela. Si l'on lit ceci et que quelque chose bouge en soi, non pas la curiosité, mais quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus certain, c'est un signe. Non pas qu'il faille courir après la Kundalini, mais qu'on est peut-être prêt à être suffisamment calme pour la rencontrer. La porte est déjà là. Le serpent attend. Tout ce qu'il demande, c'est que lorsqu'il s'élèvera, on ne recule pas. Que lorsque le feu viendra, on l'accueille non comme une menace, mais comme un guide. La discipline n'est pas une restriction, c'est une dévotion. Non pas à un système de croyance, mais à son propre devenir. Non pas à un gourou, mais à la sacralité de ce que l'on porte. On ne se prépare pas à un moment. On se prépare à une vie pleine de clarté. Une vie construite non pas sur ce qu'on nous a appris, mais sur ce dont on s'est souvenu. Quand la Kundalini s'élève, elle ne change pas seulement ce que l'on ressent à l'intérieur. Elle change la façon dont on voit tout à l'extérieur. Elle modifie la lentille à travers laquelle on interprète le monde. Les choses qui accaparaient autrefois l'attention commencent à disparaître. La quête incessante d'approbation, de possession ou de validation commence à sembler vide. Non pas parce qu'on est devenu indifférent, mais parce qu'on s'est accordé à une fréquence plus profonde que le bruit de surface. On commence à reconnaître ce qui est réel, ce qui vaut son énergie, et ce qu'il a épuisé pendant des années,
même sans le savoir. C'est la partie de l'éveil dont on ne parle pas assez, l'intégration, le retour. Car après le feu, après le déluge, après la béatitude et les effondrements, vient la question silencieuse, comment vivre maintenant? Et la réponse n'est pas toujours claire. On ne nous donne pas de scénario. On ne nous donne pas de titre. On commence simplement à se mouvoir dans le monde différemment, plus lentement, plus intensément, plus doucement, plus farouchement. On parle moins, mais avec plus de poids. On écoute plus, mais avec plus de profondeur. On commence à remarquer le sacré dans l'ordinaire. La façon dont la lumière se déplace sur le sol, le rythme de sa propre respiration, la vérité derrière les mots de quelqu'un. La vie cesse d'être floue et commence à devenir un miroir. Mais avec cette nouvelle vision vient la responsabilité. La Kundalini ne rend pas meilleur que les autres. Elle rend simplement plus conscient. Et la conscience apporte un choix. Va-t-on vivre en accord ou trahir ce que l'on sait maintenant? Va-t-on honorer ce que l'intuition nous dit, même si cela va à l'encontre du conventionnel? Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être authentique, de vivre de manière à ne pas renoncer à la vérité que l'on a connue. Le monde continuera d'aller vite. Les gens continueront de nous vendre des distractions. Mais une fois que cette énergie s'est éveillée en soi, quelque chose d'irréversible se produit. On cesse de céder aux illusions. On commence à ressentir le poids de ce qui est faux. On ne peut plus revenir à la prétention. Cela ne signifie pas que l'on se retire de la vie. Cela signifie que l'on y entre pleinement, mais à ses propres conditions. On peut toujours travailler, payer ses factures, surmonter les défis. Mais sous tout cela, il y a une immobilité qui ne bouge pas, une clarté qui ne vacille pas. Et c'est cela la vraie liberté. Vivre avec la Kundalini, ce n'est pas fuir la réalité. C'est l'élargir. Voir avec plus d'yeux, entendre avec plus d'oreilles, ressentir avec une plus grande partie de soi que jamais auparavant. On aura des moments où tout semble accablant, car on ressent non seulement la surface, mais aussi les courants sous-jacents. Mais on aura aussi des moments de paix profonde. Non pas parce que la vie est facile, mais parce qu'on est enraciné dans quelque chose d'éternel. L'ego essaiera d'en faire une question de statut, d'être spécial. Ne le laissez pas faire. On ne s'éveille pas pour s'élever au-dessus des autres. On s'éveille pour se reconnecter à eux. Pour voir le divin dans chaque visage, chaque échec, chaque souffle. C'est le véritable don de la Kundalini. Non pas le pouvoir sur la vie, mais l'unité avec elle. On a parcouru un chemin considérable sur cette voie intérieure. Ce parcours n'a pas été seulement une compréhension intellectuelle des concepts, mais une série de profonds rappels intérieurs. La sagesse profonde, cachée en notre être, saisit déjà les vérités qui viennent d'être perçues. Ce qui a été perçu n'était pas une information absolument nouvelle. Au contraire, c'était une mémoire ancienne, oubliée depuis longtemps, qui remonte maintenant des profondeurs du subconscient. Et maintenant, la question clé se pose. Comment va-t-on utiliser cette compréhension nouvellement acquise? Il est important de ne pas laisser ces révélations rester un simple ensemble de données abstraites. Au contraire, que cette connaissance devienne une partie intégrante de notre être, par un processus d'intégration complète. Qu'elle se manifeste dans chaque choix, chaque souffle, chaque aspect de notre relation au monde. Que cette connaissance transforme notre éveil matinal, notre dialogue intérieur, notre processus créatif et notre manière de contribuer au monde. Car le véritable éveil n'est pas un état statique que l'on peut acquérir et posséder une fois pour toutes. C'est un processus continu de devenir, se déroulant jour après jour, à travers la compréhension de chaque nouvelle vérité et à chaque souffle conscient.